Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est lundi, donc c'est le moment est venu de tâter les énergies de cette semaine. Alors pour ça, qu'est-ce qui va dominer cette semaine en énergie? Alors c'est la mort. Donc c'est une carte qui est assez récurrente depuis un certain temps. Mort, bon, signifie mort et renaissance, nettoyer un petit peu, ou beaucoup même, tout ce qui nous encombre dans la vie, qu'il s'agisse de situations, de fonctionnement, de relations, etc. Pour pouvoir repartir du bon pied, nettoyé et tout neuf. Ici, il est question de détachement, d'approfondissement, de transformation et surtout de nouveaux départs. Donc, bon, comme on est en saison du printemps, moi je sens plus vraiment le nouveau départ parce que je crois que le travail de nettoyage a été pas mal fait cet hiver. Euh, avec des réflexions sur soi-même, pas forcément toujours très confortables, il faut bien le dire. Et là, je pense qu'il est temps vraiment d'aller de l'avant. Donc là, on est dans une semaine de mise en place d'un nouveau départ, euh, d'une analyse vraiment des faits dans notre vie pour pouvoir avancer vraiment, quitte à vraiment laisser tomber euh, les choses qui marchent pas, qui fonctionnent pas, les fonctionnements qui fonctionnent pas, les attitudes qui ne fonctionnent pas, les, les relations qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas. Euh, Accepter aussi la fin d'un amour ou d'une relation affective. Il est peut-être inutile de s'accrocher à une relation bancale, à une relation qui ne nous apporte pas l'épanouissement désiré. Inutile aussi de s'accrocher à un amour passé. Il faut aller de l'avant là maintenant. Voilà. C'est un peu l'énergie de cette semaine. Euh, accepter une transformation, une renaissance de soi. Euh, voilà, afin d'avancer. Euh, dans cette conjonction un petit peu de remise à plat et de renouveau, on va voir un petit peu plus personnellement pour chacun où ça nous mène. Donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir un côté droit, avec Alphonse, le crâne de cristal, qui peut peut-être euh, vous aider, ou alors la lodolite, que j'avais déjà présenté d'ailleurs en tant qu'objet de curiosité. Donc je vous laisse vous concentrer sur la carte de gauche ou la carte de droite, ou sur Alphonse ou sur la lodolite. Et on va voir un petit peu vers où vous mènent les énergies de cette semaine. Voilà. Est-ce que vous avez choisi? On va commencer par le côté droit avec la lodolite. Alors, j'utilise aujourd'hui les murmures de Ganesh. Ganesh, c'est un dieu indien, le dieu de la chance, le dieu de la force, le dieu de la vie en fait. Donc Ganesh nous dit que cette semaine, vous êtes dans une quête spirituelle, que vous êtes amené à réaliser votre plein potentiel en fait. Et en fait, Ganesh vous dit que vous devez accepter de devenir une force active dans le monde. Donc vous avez tendance là à vous embarquer vers une grande quête spirituelle.
Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements pour connaître votre rôle sur Terre, hein. Euh, voir vraiment, comprendre vraiment qui vous êtes réellement et ce que vous êtes venu réaliser ici. Donc, il y a une grande période de bouleversement, hein, dans votre vie, hein, depuis un moment. Et là, il y a eu des conflits, il y a eu bon, des tas de remises en question, hein, c'est lié d'ailleurs à cette carte de la mort. Et donc, maintenant, vous devriez être quand même plus dans la clarté. Vous devriez avoir eu des réponses concrètes, en fait, sur le sens et le but de votre vie. Donc, vous allez entreprendre un voyage spirituel, vous allez gagner en sagesse, et vous allez prendre conscience de votre pouvoir personnel. Voilà. Vous avez en fait un grand pouvoir personnel et ça vous pousse à concentrer sur en fait, toute votre énergie. Euh, alors plus sur le fait de savoir en fait qui vous êtes que sur le fait d'être. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, on est dans la connaissance de soi pour pouvoir avancer, donc pour pouvoir vraiment prendre ce nouveau départ, hein, qui est indiqué par l'arcane sans nom, la mort. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à foncer maintenant, hein, vous avez une quête spirituelle à accomplir et vous avancez donc vers une nouvelle voie, hein. C'est assez spirituel cette carte, hein, mais c'est votre énergie de la semaine. Voilà, vous voyez Ganesh qui avance, assez sûr de lui, il est protégé par son ombrelle, euh, et il est bien, il est serein. Alors j'ai rajouté trois petites cartes pour à la demande de certains qui se reconnaîtront, trois petites cartes pour des domaines plus particuliers. L'amour, enfin la vie sentimentale, la vie, on va dire, plus qui concerne l'activité, en fait, le travail ou autre, hein, des choses plus concrètes, et comment dirais-je, la santé ou comment dirais-je, l'état général. Donc on commence par l'amour, hein, qui intéresse une majorité des gens, l'amour, la vie sentimentale. Donc on a l'adultère. Donc l'adultère, eh bien, c'est parlant, hein, pour le domaine sentimental, c'est-à-dire que c'est un peu la trahison, ou l'autre qui va vers quelqu'un d'autre, hein. Donc ça aussi, c'est à méditer dans votre quête spirituelle. La mise à l'épreuve de votre propre fidélité ou de votre besoin de voir ailleurs, ou alors de sentir que votre partenaire vous échappe. Au niveau de l'activité ou du domaine professionnel, on est dans le printemps, donc on est encore une fois dans le renouveau. Le fait d'avoir semé des petites graines et de les voir éclore aussi le printemps, hein, donc c'est très très positif. C'est-à-dire que si vous avez choisi ou si vous envisagez une nouvelle carrière, une nouvelle activité, ben c'est très bien, hein. Ça veut dire que vous vous êtes écouté et que vous avez compris ce qui n'était pas bon pour vous, ce qui n'avait plus d'intérêt ou ce qui stagnait. Et donc là, vous semez les graines pour une nouvelle activité qui sera positive. Au niveau état général ou santé,
On vous conseille si vous devez voir, si vous envisagez de voir par exemple un thérapeute, un praticien, eh bien, on vous y encourage, hein, c'est-à-dire que votre état général peut s'améliorer par le biais de quelqu'un d'autre, par le biais de quelqu'un qui va vous aider. Voilà. Par le biais aussi peut-être d'une rencontre sentimentale qui peut vous faire du bien. Donc on va passer à ceux qui ont choisi le côté gauche avec le conseil de Ganesh. Alors c'est intéressant, c'est l'entièreté. Et donc, on va parler de la couleur verte et du chakra du cœur avec l'entièreté. C'est-à-dire que vous devez reconnaître en fait que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. Il s'agit vraiment de la connexion, hein. En fait, vous êtes connecté avec votre corps physique, bien sûr, mais aussi avec quelque chose de plus vaste qui est l'univers. Donc, Ganesh, ici présent, là, vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée, en fait, hein. Vous dit que vous êtes un être divin et que vous êtes ici avec votre chakra du cœur pour donner et recevoir de l'amour. Donc là, il est question aussi de votre rôle dans cette vie, hein. On vous précise que vous êtes entier et complet tel que vous êtes, hein. Il n'y a plus rien qui vous manque en fait. Donc vous pouvez avancer sereinement dans l'amour, dans l'harmonie. En fait, votre conscience va continuer d'évoluer, hein, va s'accroître et vous allez comprendre qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. En fait, l'idée que nous ne sommes qu'un, hein, nous ne sommes qu'un avec les autres, avec les énergies, avec la nature, avec les animaux. Donc il est vraiment question ici de symboles de paix aussi, hein, de paix intérieure cette semaine pour vous. Donc la détente, l'apaisement, et puis un sentiment de renouveau, encore une fois, hein. Pour les personnes qui ne sont pas bien, qui ont besoin de guérison, mais respirez, proclamez vous-même que vous êtes en pleine santé et guéri, parce que vous êtes dans l'auto-guérison en fait. Contrairement à ce côté-là où vous avez peut-être besoin quand même de conseils, ici vous avez tous les atouts en main pour vous auto-guérir. Donc vous avez vraiment accompli pas mal de choses, hein. On vous dit aussi avec ce chakra du cœur, cette couleur verte, que vous n'êtes plus limité à votre ego, hein. Vous dépassez votre ego, donc c'est super positif. Surtout dans l'idée d'un nouveau départ, ça veut dire que vous avez bien travaillé sur vous-même. Au niveau plus précisément des sentiments, de la vie sentimentale, cette carte, elle vous apporte beaucoup de rayonnement, hein. Donc vous allez pouvoir être dans la séduction, aussi parce que vous avez laissé votre ego de côté. Parce que vous avez compris que les êtres sont reliés aussi par des énergies. Donc vous avez une certaine beauté qui se dégage de vous, hein. Et donc c'est une semaine propice pour séduire. Au niveau de votre activité, donc on est encore une fois dans la sagesse, hein. Donc dans la bonne réflexion en fait sur votre activité, qu'elle soit professionnelle
ou autre, je dirais que vous êtes dans la clairvoyance, donc aussi une vraie possibilité d'avancer, des réflexions vraiment positives, et puis des illuminations aussi, pour savoir vers quoi vous dirigez ou comment gérer votre activité. Au niveau du domaine un petit peu de santé et d'énergie générale, euh, sortir. Donc, si vous avez des opportunités pour aller dans certains endroits, acceptez-les, hein, ne négligez pas les invitations ou les propositions qu'on pourrait vous faire pour sortir, pour rencontrer des gens. Euh, Ça va être assez positif pour votre morale et aussi pour, comment dirais-je, vous éveiller peut-être, euh, rencontrer de nouvelles choses et vous éveiller un petit peu en observant ce qui est autour de vous. Voilà. Donc c'est une semaine vraiment intéressante, je trouve, hein, assez spirituelle, et qui vous entraîne vraiment vers un nouveau départ. Voilà. Même si ça s'est pas forcément fait sans casser des œufs. Comme on dit, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est un truc qui me vient à l'esprit là. Donc voilà. Très bonne semaine donc pour vous. Je vous dis à bientôt. Là, je vais faire une petite voyance, je pense, parce que j'ai eu quelques flashs là. Donc, je vais essayer de les confirmer par voyance, ces petits flashs que j'ai eus. Donc, peut-être aujourd'hui, je vais faire ça ou demain. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.